Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Alors j'espère que vous allez bien malgré la grosse baisse qu'on a eue ce week-end. Alors la semaine dernière déjà ça avait été compliqué, mais on a fini en apothéose samedi et dimanche. Donc là les marchés américains vont bientôt ouvrir. Je vois qu'il y a déjà pas mal de volatilité. Donc c'est sûr que le contexte est un peu difficile. Alors premièrement j'espère que vous allez bien. On va prendre, comme d'habitude, un grand pas de recul pour regarder ce qui est en train de se passer. On va faire un petit point sur les graphiques et sur l'actualité, voir ce qui s'est passé. Donc prenez une grande respiration et on se lance. Donc premièrement, pour rappel quand même, hein, de tout ce qui est arrivé déjà juste en 2 ou 3 semaines, depuis que Trump est rentré à la Maison Blanche. Donc d'abord, il avait lancé son meme coin, vous vous rappelez, Memecoin qui avait créé une grosse hype. Ensuite, il avait lancé le Memecoin de sa femme. Et là, les choses ont commencé à se complexifier, hein, donc le Melania Coin. Donc à partir de là, on peut dire que le marché est parti un petit peu en live. Lundi dernier, quand j'ai fait la vidéo, on était sur une baisse. Alors, j'avais vu passer le mot DeepSeek, j'avais pas eu le temps encore de trop analyser. Et c'est vraiment donc lundi et puis tout le début de la semaine dernière qu'on en a appris plus. Donc DeepSeek, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien imaginez que c'est un ChatGPT made in China. Et en fait, le truc, c'est que DeepSeek a délivré des performances similaires à ce que ChatGPT est capable de faire, mais pour finalement un coût d'entraînement beaucoup plus bas. Donc ça a été un peu un élément déclencheur d'une grosse correction sur le marché. Pourquoi? Parce que bah, forcément DeepSeek va directement dans le secteur de l'IA se proposer comme un nouveau compétiteur. Donc ensuite vous avez eu Nvidia notamment qui a fortement corrigé. On peut aller voir le graphique d'ailleurs. Nvidia, il est par là. Voilà. Donc on va aller en weekly. Et en fait, même si on va en journalier, vous allez voir la baisse qu'on a eue. Donc voilà, là on le voit bien ici, ça s'est passé juste là. Donc le vendredi, le week-end, on a l'annonce de DeepSeek et lundi, on voit que Nvidia ouvre en baisse. Et n'oubliez pas que Nvidia en fait pèse extrêmement lourd dans les indices. Donc quand vous avez une boîte comme Nvidia qui corrige, forcément, ça va entraîner le SP500 et encore plus le Nasdaq dans une grosse baisse. Donc c'est ce qu'on a eu. Alors là, on est en journalier, donc c'est la baisse que vous voyez ici sur le Nasdaq et la baisse que vous voyez ici sur le SP500. Donc c'est sûr que bah, ça a été forcément un peu compliqué. Suite à ça, eh bien, le marché crypto, n'oubliez pas, hein, en investissant dans la crypto, on investit dans ce qu'on appelle un marché risk on. Donc ça veut dire quand les investisseurs ont envie de prendre du risque, eh bien la crypto, voilà, ça va être un investissement intéressant pour eux. Par contre, en temps d'incertitude ou quand il y a des grosses corrections, les investisseurs institutionnels, les fonds de gestion, etc., et même les investisseurs particuliers, le réflexe qu'ils vont avoir, c'est de diminuer finalement leur risque sur le marché et donc de se désexposer de la crypto, ce qui entraîne éventuellement donc les baisses qu'on a pu voir la semaine dernière. Voilà, alors, euh, on aurait pu s'arrêter là, ça aurait été déjà pas mal, mais non, Trump aime bien lancer des news comme ça juste avant le week-end, comme ça, bah, après, alors je pense que c'est stratégique, ça permet au marché de digérer un petit peu l'information. Peut-être que ça fait que sur le marché traditionnel, les mouvements sont moins violents. Par contre, vu que le marché crypto est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ben nous on s'en prend plein la gueule le week-end, surtout que bah, la liquidité est plus basse ce week-end. Donc ça entraîne vraiment des gros mouvements de baisse. Donc, comme disait Avocado Toast, j'espère que bah, voilà, vous appréciez votre mois de janvier jusque-là. Vous voyez au travers bah, de quelle news, de quel FUD on est passé. Donc, on est dans un marché schizophrène en ce moment. C'est super intéressant de voir comment on peut très vite se polariser sur c'est très bullish, c'est incroyable, on a un président pro-crypto, à la Fed ça va changer, on a des ETF qui arrivent, on a eu énormément de news positives et le marché a monté fortement d'ailleurs sur ces nouvelles-là. Et puis derrière, eh bien, vous avez forcément un nouveau mandat qui commence, donc des nouvelles dispositions qui sont prises par le président en place, et là le marché réagit aussi fortement mais plutôt à la baisse quand on a des incertitudes. Donc le tarif, ce que c'est concrètement, c'est que Trump a décidé de mettre en place une taxe de 25%, si je ne dis pas de bêtises, avec le Canada, le Mexique. Je crois qu'il y a 10% avec la Chine et possiblement il y aura également une taxe pour l'Europe. Alors
Pour bien comprendre ce que c'est cette taxe, je vais prendre l'exemple du Canada, parce que je suis directement concerné. Donc en fait, c'est pas les Canadiens qui vont payer ce 25 hein, c'est bien les Américains s'ils consomment des produits qui viennent du Canada. Par contre, forcément, au Canada, on est quand même extrêmement dépendant, de l'exportation vers les États-Unis. Donc forcément, s'il y a une taxe importante, 25 c'est quand même non négligeable, eh bien les clients américains seront tentés, probablement, de moins consommer sur des produits, qui viennent d'en dehors des États-Unis. Donc ça va réduire, les achats qui seront faits, des produits canadiens et donc forcément, eh bien, il y a des business au Canada qui vont être fortement impactés par ça et possiblement les pays vont eux aussi rivaliser. Je crois que c'est le Canada qui a dit: «On n'est pas un punching ball, nous aussi on va mettre en place, du coup des taxes, si les Américains, ils importent des produits, du Canada» et donc là, on peut rentrer finalement dans une espèce de guerre commerciale, sur, des bases de tarifs. Alors après, il faut voir avec la Chine aussi comment ça va marcher. Donc on voit que en mettant à 10 Trump, il est quand même conscient qu'il y a énormément de choses qui sont importées de la Chine et ça aurait été compliqué de faire autrement, mais malgré tout, il a quand même mis un 10. Donc je pense que c'est vraiment cette incertitude de ce qui peut découler finalement de cette décision-là, comment les marchés vont réagir et concrètement, ce genre de mesure-là va amener à de l'inflation. Le problème, c'est que si l'inflation reprend, on ne pourra pas baisser les taux directeurs comme on souhaitait le faire et comme on espérait que ça arrive plutôt au mois de mars, plutôt au mois d'avril. Parce que la baisse des taux d'intérêt, vous vous rappelez, ça veut dire injection de liquidité sur les marchés, et donc la crypto et surtout Bitcoin auraient dû en profiter. Mais là, cette mesure-là nous fait penser que possiblement on pourra avoir un retour de l'inflation, et donc on aura peut-être des difficultés à baisser les taux d'intérêt dans les prochains mois. Donc voilà, ça fait un petit tour au niveau un peu actualité de ce qui s'est passé. Donc première chose, et je vous l'ai dit en introduction, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes OK. Si vous avez survécu à cette baisse, bah déjà bravo à vous, parce que honnêtement, il y a énormément de personnes qui se sont fait liquider sur le marché, notamment tous ceux qui utilisent l'effet de levier. Donc déjà bravo à vous si vous êtes toujours là, bravo à vous si vous avez tenu vos positions, que vous n'avez pas craqué sous la pression vendeuse le week-end, ou peut-être ce matin quand vous vous êtes réveillé. Donc rappelez-vous, hein, je me suis permis de partager ce post-là, je le trouve positif, c'est de vous rappeler que les marchés vont continuer d'exister encore, et qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'opportunités qui vont arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc la pire chose que vous pourriez faire en ce moment, c'est faire ce qu'on appelle du revenge trading, c'est-à-dire du trade finalement de vengeance, où en fait des fois, bah, en tant qu'investisseur, moi je l'ai déjà vécu, quand on a des grosses pertes comme ça, eh bien on peut le prendre pour nous-mêmes, et puis on peut finalement vouloir se venger du marché et prendre finalement des paris qu'on n'aurait pas pris autrement, augmenter notre risque, voilà, faire des choses en dehors de notre stratégie finalement, parce qu'on se dit il faut qu'on rattrape cette perte qu'on a vécue. Et vraiment, je vous le dis encore une fois, par expérience, moi c'est ce qui m'a fait couler lors du dernier cycle. Donc j'aime mieux le répéter 4 fois et que vous ne fassiez pas l'erreur. Attention, c'est vraiment un comportement qui est autodestructeur. Donc ne faites pas ça. Prenez le temps de souffler. Si vous vous sentez vraiment à fleur de peau, eh bien, coupez tout. Arrêtez la vidéo, sortez dehors, allez respirer, ne regardez plus vos toilettes pendant un petit moment, coupez-vous complètement de l'information et prenez le temps de digérer ce qui vient d'arriver. D'accord? Ça, c'est vraiment un point super important. Bon, on reviendra sur les petits onglets que je vous ai ouverts comme d'habitude, mais on va aller analyser notre Bitcoin. Et puis, on va commencer quand même par une bonne nouvelle. Après, on rentrera un petit peu dans ce qui est moins sympa. Mais première chose, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va prendre un grand pas de recul. Donc voici l'évolution du Bitcoin contre le dollar américain, et on est en mensuel. Et ce que vous pouvez voir, donc aujourd'hui on est le 3 février, on a donc eu la clôture du mois de janvier la semaine dernière, et regardez-moi ça, Bitcoin a clôturé, c'est officiellement la bougie mensuelle la plus haute de l'histoire de Bitcoin. Donc concrètement, c'est quand même extrêmement positif, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, on a vraiment une belle correction sur le niveau des 100 000, et si on va voir en weekly, on voit on a quelque chose de très très propre en termes de consolidation. Donc pour l'instant, tout va bien. Bitcoin a corrigé forcément avec tout ce qui s'est passé entre DeepSeek et les tarifs ce week-end, mais on voit que voilà, on n'est même pas redescendu aussi bas que le lundi 13 janvier. On était redescendu jusqu'à 89 000 $. Donc là, on est descendu jusqu'à 92 000 $, on va dire à peu près. Donc au niveau Bitcoin, en tout cas pour l'instant, moi je vois absolument pas d'inquiétude graphique à avoir. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment de dire, ok, il y a de l'actualité,
Mais si je vous dis, est-ce que vous vous rappelez en août quand il y avait eu les carry trades avec le Japon? Je ne sais pas si vous suiviez la chaîne à ce moment-là, mais il y avait énormément de gens qui avaient eu extrêmement peur, hein. C'était en fait, on peut retourner voir sur le graphique, c'était le 5 août de mémoire, voilà, c'est ça, c'est cette bougie-là. Donc là, on avait eu une capitulation par le prix, énormément de gens s'étaient fait liquider, et regardez, la semaine avait fini dans le vert, et puis, alors après on était redescendu un peu, c'est normal, hein, quand vous avez des grandes mèches comme ça, comme ici, souvent on va venir vérifier que ben, on ne redescend pas plus bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on va redescendre jusque-là, hein, attention. Donc généralement, on peut combler 50% de la mèche, hein, donc on va prendre l'exemple ici de cette bougie-là. Et ensuite, eh bien, on est reparti, et vous le savez, on est parti donc finalement, allez, donc si on prend le plus bas, on était à 49 000 $ au mois d'août, et quelques mois plus tard, au mois de décembre, on avait franchi la barre des 100 000 $. Donc, pourquoi je vous dis tout ça, c'est que finalement, des fois, il y a des actualités qui nous paraissent un peu le bout du monde parce qu'on a le nez dedans, parce que on est lourdement investi dans les marchés et forcément, on a tendance à prendre les choses à cœur. Mais si je vous dis, est-ce que vous vous rappelez des carry trades, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont oublié. Et même pas plus loin que DeepSeek, finalement, la semaine dernière, on n'en parle plus. Là, on parle des tarifs. Pourtant, DeepSeek, je vous garantis que lundi, le marché corrigeait, tout le monde en parlait, c'était la grosse affaire. Une semaine après, il n'y a plus personne qui en parle. Donc, est-ce que dans une semaine, on continuera de parler des tarifs? J'en sais rien. Et je le rappelle d'ailleurs, cette chaîne, c'est pas un conseil en investissement, hein. Je vous partage simplement ma vision du marché. J'essaye de prendre un pas de recul, je le fais pour moi. Et quitte à le faire, eh ben, je vous partage en toute transparence un petit peu mes analyses. Donc voilà, j'appelle vraiment à prendre un grand pas de recul sur ce qui est en train de se passer, et puis on va essayer d'oublier l'information. Imaginons qu'on était sur une île désert, on n'a pas accès à Internet, juste pour voir nos charts, et on voit que bah, graphiquement, oui, on est dans un range, parfait, ça continue, on va voir ce qui se passe. Alors, on va aller voir les total market cap. Ça, c'est quand même intéressant. Total market cap, pour rappel, donc vous avez le total 1, c'est tout finalement le marché des crypto-monnaies, incluant Bitcoin, Ethereum et toutes les altcoins. Total market cap 2, c'est tout le marché excluant Bitcoin. Total market cap 3, vous avez tout le marché excluant Bitcoin et Ethereum. Alors si on va voir le total market cap 1, ce que vous voyez, c'est que oui, effectivement, on est descendu. Alors c'est quoi cette ligne grise? Je m'excuse, il y a beaucoup de lignes, donc on va juste reculer pour que vous voyez bien ce qui se passe. On va même se mettre en mensuel, pardon, un instant. Voilà. Donc là, on a un canal haussier, donc ça veut dire que globalement, on a un marché crypto qui est de plus en plus capitalisé avec le temps. Et ici, j'ai tracé les retracements de Fibonacci, ça nous donne également les extensions et ça peut nous donner des objectifs de prix pour voir ce qu'on est capable d'aller chercher. Alors là, on avait eu le plus haut du cycle de 2017-2018 qui était ici, à l'époque c'était 755 milliards. Et ensuite, on est monté en 2021, c'est ça, que je dise pas de bêtises, voilà, 2021, on est monté ici sur un plus haut à 3,08 trilliards. Et donc là, sur le total market cap 1, on a fait un nouveau plus haut, ce qui est normal parce que Bitcoin a dépassé les 100 000 et forcément Bitcoin il pèse énormément dans le marché crypto et donc dans le total market cap 1. J'espère que vous suivez ce que je dis. Et là, on voit qu'en fait, on est tout simplement en train de faire un pullback. Donc, on est en train de tester que ce niveau, bah, il est solide. Et là, on voit en mensuel, oui, on a méché et pour l'instant, on est au-dessus. Alors, on est au début du mois, hein, il reste 25 jours, il peut se passer beaucoup de choses. On va voir en weekly, on va voir déjà comment la journée termine. Je pense que cette journée va être importante parce que la raison aussi pourquoi le week-end, ça a tendance à baisser, quand il y a des mauvaises nouvelles qui sont annoncées le vendredi, c'est que, comme je vous disais, il y a moins de liquidité, mais aussi parce qu'on appréhende comment les marchés vont réagir le lundi. Là, le lundi, ben, on va être fixé, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, on voit qu'il y a de la volatilité, hein, ça commence à rebaisser. On va voir comment la journée termine. Et ça va être important pour ensuite voir comment la semaine termine. Est-ce qu'on clôture au-dessus de ce niveau? Si c'est le cas, honnêtement, ça aurait été juste une belle opportunité d'acheter le dip pour ceux qui avaient encore de la liquidité. Et puis, ça va assainir le marché pour pouvoir repartir plus haut. Si par contre on clôture en dessous de ce niveau-là, ça veut dire qu'on sera en mesure, à mon avis, de redescendre encore d'un barreau et on reviendra tester, à mon avis, ce niveau-là. Sans dire encore que ça remet en cause le marché haussier, hein. Je pense que ça sera encore un peu tôt pour le dire avec certitude. Par contre, effectivement, il ne faudrait pas qu'on perde ce niveau-là. Puis surtout, c'est que on va commencer à re-rentrer sous les plus hauts du dernier cycle. Et ça peut être un peu problématique. Donc voilà, ça c'est pour le total market cap 1. Total market cap 2, vous voyez que déjà, ça se débrouille un petit peu moins bien. Alors après, attention, je recule. Nous n'avons toujours pas fait de plus haut par rapport au cycle dernier.
Et un peu finalement comme Ethereum, je vous l'ai dit, pour moi, le cycle haussier n'est pas terminé parce qu'on n'a toujours pas eu de plus haut avec Ethereum. Et si vraiment c'était le top du marché, eh bien, ce serait la première fois dans l'histoire de la crypto-monnaie qu'on a un Ethereum qui ne fait pas de plus haut sur un cycle. Ça paraît complètement déconnant. Là, je ne suis pas en train de parler d'une crypto obscure, je suis en train de parler de la crypto, la deuxième crypto pardon, la plus capitalisée et celle sur laquelle la finance décentralisée est énormément appuyée. Donc il y a finalement, il y a plusieurs narratives qui sont appuyées dessus. Et on sait d'ailleurs, pour parler de Trump, qu'ils en ont acheté plusieurs dizaines, si ce n'est pas centaines de millions. Donc à un moment donné, je ne suis pas certain qu'il laissera son investissement aller à la cave. Il y aura quelque chose, à mon avis, qui sera fait. Par contre, je m'attends à énormément de volatilité. Donc voilà, je voulais le rappeler, Total Market Cap 2. D'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez que le Total Market Cap 3, là, si on regarde juste le pourcentage, il se débrouille mieux que le Total Market Cap 2. Alors que le Total Market Cap 3 représente finalement toutes les altcoins en excluant Bitcoin et Ethereum. Et donc on pourrait s'attendre à une baisse beaucoup plus grande parce qu'on est sur un marché qui est moins capitalisé, donc forcément avec plus de volatilité. Mais le fait est que Ethereum en ce moment se comporte extrêmement mal. Alors on va retourner voir son graphique tout à l'heure, mais le fait qu'il performe aussi mal finalement depuis quelques jours, eh bien ça entraîne carrément le Total Market Cap 2 à sous-performer le Total Market Cap 3. Et ça c'est quand même intéressant à noter. Alors Total Market Cap 3, vous le voyez, on était venu toucher le plus haut, mais on ne l'a toujours pas franchi. Et là, on est redescendu. Donc là, on vient retester finalement ce niveau-là. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'il faudra bien surveiller encore une fois la clôture weekly. Mais pour l'instant, même si ça fait mal de voir des chiffres comme ça, il n'y a pas encore de quoi s'alarmer plus que ça. Si je regarde Ethereum versus Bitcoin, alors effectivement, on voit c'est dégueulasse. C'est-à-dire que Ethereum est vraiment, vraiment, vraiment en train de sous-performer Bitcoin, clairement. Là, on retourne sur des niveaux importants, donc il faut qu'il y ait une réaction d'Ethereum. Ça va être vraiment important pour la suite parce que nous n'aurons pas d'alt-season telle qu'on l'a connue si Ethereum ne repart pas. Et c'est vraiment ça, à mon avis. Là, si on regarde au niveau des cycles, on est un petit peu en retard par rapport à ce qu'on avait avant. On va le voir tout à l'heure, j'ai trouvé un graphique qui l'illustre bien. Et donc forcément, on a besoin qu'Ethereum reparte si on veut vivre une belle alt season. Donc voilà, pour l'instant, ça ressemble à ça. Si on va voir la dominance de Bitcoin, je vous avais dit que je pensais que 60 était vraiment le plus haut. Finalement, on a fait un plus haut hier, donc vous avez qu'à voir. Donc ça a vraiment dégueulé sur les altcoins. Alors là, c'est les plus hauts qu'on avait atteints lors du dernier cycle, en janvier 2021. Donc vous voyez, c'est vraiment ce genre de mouvement qu'on a besoin de voir, c'est-à-dire une chute drastique de la dominance de Bitcoin pour dire que là, on aura une belle alt season. Okay, et si on regarde d'ailleurs la temporalité, vous l'avez juste en dessous ici, là, c'est passé de janvier à avril, mai. Et effectivement, c'est la période au niveau du cycle, normalement, où on a un Ethereum qui surperforme Bitcoin et qu'on a une alt season. Et c'est pour ça que c'est surprenant, rendu au 3 février, de voir finalement une dominance Bitcoin aussi haute. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui sont dans le doute. Donc encore une fois, on va voir ce qui va se passer. Il se peut que ce soit simplement de la grosse volatilité plutôt qu'un changement de paradigme. Mais en tout cas, force est de constater que Bitcoin est extrêmement fort et bien heureux sont ceux qui en ont acheté et qui l'ont tenu jusqu'ici. Bravo à vous, franchement, vous avez eu raison. Et des fois, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça, finalement, pour faire des très belles performances. Alors après, on peut regarder, qu'est-ce qui serait pertinent? Bon, le VIX a remonté, donc le VIX, vous vous rappelez, c'est l'indice de la peur, donc c'est la volatilité tout simplement. Ça, c'est la volatilité qu'on était allé chercher le 5 août, comme je vous disais tout à l'heure avec les carry trades. Là, on voit qu'on n'est pas du tout retourné à des niveaux comme ça. Pourtant, on est allé chercher beaucoup plus de liquidation, donc ça, c'est quand même intéressant à noter. Et Solana, eh bien, bravo à Solana qui tient particulièrement bien cette baisse. Donc on voit qu'il a bien tenu son niveau ici. On était venu vraiment toucher, côtoyer les ATH du cycle dernier. On l'avait franchi rapidement sans clôturer complètement en weekly. Vous vous rappelez, ça c'est quand le meme coin de Trump a été lancé, et comme il avait été lancé pardon, sur la blockchain de Solana, on avait eu vraiment beaucoup de liquidités qui étaient entrées. Donc là, on a corrigé complètement cette semaine-là. On n'est même pas allé chercher plus bas. Donc vraiment, Solana, il tient bien. On verra la clôture weekly. Mais pour l'instant, on défend les niveaux. Alors on va voir Ethereum maintenant, parce que comme je vous disais tout à l'heure, Ethereum c'est vraiment le nerf de la guerre, de cette alt season. Donc regardons où est-ce qu'on en est concrètement. Vous voyez que, comme je vous disais tout à l'heure, on a un ATH à 4 900 $ qu'on n'a toujours pas touché.
Et on avait vendredi d'ailleurs une petite tentative, de, casser cette consolidation-là et finalement, bah, ça s'est clôturé, comme on le voit plutôt, vers le sud. Par contre, on a quand même quelque chose d'assez beau qui est en train de se mettre en place avec Ethereum. Alors c'est long, on est d'accord là-dessus, mais c'est pas si mal. En termes de baisse, on voit que c'est intéressant, il est venu toucher, mais pile poil, c'est chirurgical, le niveau donc des 2 100 qui est une résistance très importante en weekly pour Ethereum, et ça depuis le cycle dernier, hein. C'est un niveau qu'on avait déjà travaillé pendant le bear market également. Donc là, on était venu le chercher pile poil, bah, c'était le 5 août justement, on y revient. Ensuite, on a été venu faire un double bottom, c'était en septembre. Ensuite, on avait une belle envolée avec l'élection de Trump. Petite consolidation, donc on s'attendait vraiment plus à voir le prix monter vers la TH, finalement, correction. Mais vous voyez ici qu'on a une résistance, un canal comme ça ascendant qui est en train de se mettre en place, qui avait été touché plusieurs fois, hein, donc on peut dire que c'est un niveau qui est pertinent à regarder. Et vous voyez que là, pour l'instant, eh bien, on est en train de clôturer au-dessus. Alors encore une fois, on est juste lundi, on va attendre, on va voir en journalier déjà si on est capable de clôturer au-dessus de ça. À mon avis, on va avoir sauvé les meubles. Si on clôture en dessous en journalier, il faudra être très vigilant sur le weekly. Et si en weekly, on clôture en dessous, alors là, on peut avoir, à mon avis, encore des baisses à venir et ça risque de se rallonger un petit peu. Donc à voir si on changera nos hypothèses à ce moment-là, mais pour l'instant, on a un beau rebond, donc je pense que ça devrait être pas mal. Après, je vais vous montrer 2 cryptos voilà, bon, on ne peut pas tout analyser, donc je voulais vous montrer Tao, qui est pas mal le leader finalement de la narrative, de l'intelligence artificielle, puis après on regardera PP aussi, que je trouve intéressante. Et les meme coins ont pris assez cher quand même dans les dernières semaines. PP est le meme coin qui a le mieux tenu si on exclut Doge, hein, qui est beaucoup plus capitalisé. Et là, on est sur des niveaux intéressants sur PP, donc voilà, je voulais vous montrer ça. Alors Tao, on voit que ça a quand même bien baissé. Donc on avait ici une petite consolidation qui était en train de se mettre en place. On est venu la toucher, on a reclôturé en dessous, donc ça c'était dimanche soir. On est venu pile sur cette résistance, on voit aussi un niveau très très pertinent en weekly qui a été touché à de nombreuses reprises. On avait cassé le prix psychologique des 400 hein, sur certains actifs. C'est important de regarder les chiffres ronds parce qu'on voit que vous allez avoir des contacts souvent avec ce type de niveau-là. Et ensuite, eh bien, on a eu, voilà, pendant la nuit de dimanche à lundi, cette espèce de grosse bougie rouge. Donc là, on voit que ça a bien remonté, ça a bien été racheté. On va aller voir rapidement en 4 heures ce qui est en train de se passer. Donc on a eu un beau rebond dans un premier temps, ensuite ça a racheté, et là on voit que le marché, forcément, il va un peu hésiter. Est-ce qu'on revient plus bas? Est-ce qu'on vient combler la moitié de cette mèche-là? Est-ce qu'on va plus bas? Est-ce qu'on remonte tout de suite? Voilà, en ce moment, on n'en sait rien du tout, personne ne le sait. Donc, la meilleure des choses à faire si vous êtes exposé dans le marché, c'est d'attendre. Et je vous partagerai tout à l'heure un petit post qui vous dit quoi faire quand on est sur ce type de scénario. Donc pour l'instant, on est en journalier. Et là, c'est vrai que ça fait mal à voir. Moins 12% sur Tao. Et donc PP, moins 14. Alors PP, c'est intéressant. Si on regarde en weekly, c'est un des meme coins qui a le mieux tenu la baisse. Alors après, si vous allez voir d'autres meme coins, vous avez WIF par exemple. Pour moi, la WIF est descendue à des niveaux. Bon, après, vous pouvez jouer le rebond, mais sincèrement, je trouve qu'il a cassé des niveaux qui structurellement remettent vraiment en cause, on va dire la hype du projet. Plein d'autres projets meme coin que j'ai beaucoup, voilà, que j'ai beaucoup tradé. Je pense à Pengu, je pense à Bonk, c'est pas si pire, il tient relativement bien. Brett est quand même descendu extrêmement bas. Donc voilà, il y a pas mal de projets meme coin qui sont vraiment sur des plus bas. Là, on voit qu'on a un niveau important pour PP. On voit que PP a toujours réussi à faire des plus hauts à chaque pump qu'on a eu. Donc autant en février dernier, au mois de mai, au mois de novembre, là aussi pendant les élections, à chaque fois, on a des plus hauts de plus en plus hauts et on a des plus bas de plus en plus hauts. Et on voit ce niveau-là ascendant qui est en train de se mettre en place. Et donc là, j'ai tracé une zone qui pour moi était intéressante. Alors je l'ai tracée quand on était par là. Je ne pensais pas qu'on irait la chercher si vite. Et vous voyez là, en ce moment, on l'a même franchie. Donc à voir ce qui va se passer. Moi, je pense que ça va mécher et probablement qu'on va repartir. Donc pour ceux qui ne sont pas exposés, qui auraient encore de la liquidité, je ne sais pas comment vous faites, moi j'en ai plus depuis très longtemps de la liquidité. Bah là, c'est clairement une zone, si vous croyez encore une fois que les meme coins vont avoir une autre vague haussière dans ce cycle-là, et que vous croyez que PP, et en tout cas ça peut être prouvé par les chiffres, que c'est le meme coin de ce cycle-là,
risk-reward le plus intéressant à mon avis, eh bien on est sur un niveau qui est ultra intéressant pour PP. Donc voilà, on va voir encore une fois en journalier comment ça termine. Il faudrait que on préserve ce niveau. Si on clôture en dessous, il se peut qu'on descende plus bas, bien sûr. Si on clôture au-dessus, je m'attends pas forcément à un V-bottom parce que comme je vous disais tout à l'heure, les meme coins ont un peu moins le vent dans les voiles. Je m'attends à une consolidation un peu plus longue, mais par contre, je verrais bien en fin de cycle, encore une fois, si on a une all season, je verrais bien un PP revenir sur ses plus hauts et même aller un peu plus loin. Voilà, donc ça fait le tour des graphiques que je voulais vous montrer. On va terminer avec quelques onglets que je vous ai ouverts comme d'habitude. Alors Parabolic Pump qui partage un graphique que je trouve très intéressant qui dit donc pour lui on est arrivé sur le bottom pour les altcoins. Donc là il redonne quand même quelques chiffres par rapport à la baisse qu'on a vécue et on a eu donc une liquidation de 2 milliards de dollars en 24 heures, ce qui est énorme. Donc en gros, il explique que c'est plus de liquidation qu'on a eu pendant le crash de Covid ou même l'implosion de FTX. Donc historiquement, c'est vraiment un truc de dingue. On sait aussi, avec le recul, et bien sûr c'est très difficile d'acheter dans ces marchés quand tout est rouge et que ça saigne partout, mais historiquement, on sait que c'est des très bonnes zones d'achat quand vous investissez en spot, c'est-à-dire sans levier, que vous êtes patient, que vous investissez une somme que vous êtes capable de vivre sans, etc. etc. Le classique, eh bien, historiquement, encore une fois, si on prend du recul, on est sur des très bonnes zones d'achat. Il ne faut pas oublier, donc comme il le dit, et ça c'est un peu mon point de vue également, Ethereum, Total 2 et Total 3 n'ont toujours pas fait de plus haut, donc ça exclurait en tout cas l'idée qu'on est sur un top de marché. Voilà ce qu'il explique ici. Et voilà, donc je vous montre quand même le graphique qui est ultra pertinent. Donc on voit ici, donc on est sur le total market cap excluant le top 10 des cryptos, et on voit qu'on a un beau canal haussier comme ça, et que là, eh bien, on est venu retoucher juste là. Et selon lui, et là encore une fois je suis assez d'accord avec ça, c'est quand on va vraiment clôturer au-dessus de ce niveau-là qu'on devrait avoir une attention beaucoup plus globale. On va beaucoup plus en parler dans les médias, c'est là que les retail vont arriver, et c'est là qu'on peut avoir les derniers mouvements paraboliques qui vont nous donner la performance qu'on espère avoir sur les altcoins, aka la alt season. Voilà. Autre graphique que je trouve intéressant, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est la comparaison finalement des différentes performances des alts par rapport à Bitcoin sur les 3 derniers cycles. Donc vous avez 2017 en rose, 2021 en mauve et 2025 en noir. Et ce que vous voyez, c'est que déjà c'est très différent. On voit que d'un cycle à l'autre, déjà, on a une performance qui est moins grande sur les alts, et c'est normal. On en a déjà parlé, c'est parce qu'il y a une dilution finalement sur les altcoins, parce qu'il y a de plus en plus de projets altcoins. Donc quand avant vous en aviez 100, maintenant vous en avez 100 000. Donc forcément, la liquidité, elle va se disperser. Et forcément, on ira chercher des multiples un peu moins grands. Donc de la même façon que Bitcoin, vous allez faire de moins en moins de multiples. Plus le marché devient mature, plus c'est de la liquidité, et moins on ira chercher la performance qu'on a pu aller chercher à l'époque. Donc on voit que 2017, on avait eu un pré-pump avant la grosse alt season qu'il y avait eu en fin de cycle. On voit que en 2021, on avait eu ce crash ici, donc ça doit être le crash de mars à mon avis, et ensuite on a eu une belle montée, donc ça c'est la alt season que beaucoup d'entre vous ont dû connaître, celle que moi aussi j'ai connue. Et là, on voit en noir ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant dans le cycle. Alors pour l'instant, il y a un tout petit bout, je crois, où on avait fait un peu mieux que les autres cycles, ce serait juste ici. Donc ça devait être aux environs du mois de septembre, là, quand on avait eu un pump après l'été, donc après les carry trades justement. Le marché voilà, avait trop corrigé, donc un peu effet élastique, on était remonté. Mais sinon, globalement, on a des alts qui ont vachement moins bien performé que les derniers cycles, et là, je parle même pas des derniers mois. Ensuite, là, c'est le pump de novembre qu'on a eu, donc on est revenu un petit peu plus haut, et là, on redescend. Mais vous voyez qu'on n'a rien eu encore comme les derniers cycles, donc pour moi, si ça doit arriver, encore une fois, j'en sais rien du tout, ça devrait être là dans les prochaines semaines, slash les prochains mois, ou alors il y a un problème. Alors j'ai trouvé ce post-là que je trouve ultra intéressant, et avec tout ce rouge, je pense qu'on a tous besoin d'un peu d'opium. Donc voilà, je vous le partage. Honnêtement, ça fait du bien de se le rappeler. Donc Crypto Viking qui dit on a en fait les mêmes vibes qu'on avait en janvier 2021. Il y a beaucoup de gens qui finalement abandonnent les alts et disent que il y aura pas de alt season. Et les gens en fait ils oublient, ils ont la mémoire très courte. Alors là on voit des tweets qui ont été postés en, vous le voyez, janvier 2021.
Ouais, c'est ça, c'est pas mal, tout en début janvier 2021 et on lit finalement la même chose que vous voyez en ce moment si vous êtes, sur les réseaux sociaux, sur X principalement. Donc il y aura pas de all season cette fois-ci, c'est de la merde, ça va à la poubelle. Il y aura pas de all season, dead cat bounce pour, les alts, c'est fini la all season, il y en aura plus jamais. Il semble qu'il y aura pas de all season cette année, c'est seulement bitcoin season. Le bitcoin a doublé en prix avec aucune all season. Peut-être que la all season c'est un mythe. Strategic move, il n'y a pas de all season. Et si je vous disais qu'il n'y aura pas de all season, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Voilà. Bon, vous voyez un petit peu, c'était un peu le moral finalement des troupes en janvier 2021. Alors janvier 2021, suite à ça, on a eu bien sûr, on peut retourner voir le total market cap. Donc janvier 2021. Alors attendez, on va se mettre en weekly, on verra mieux. Tac, 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 tac. Novembre, décembre, janvier. Donc on est juste là, vous voyez. On était ici en novembre, décembre, janvier. Donc ici, quand on était là, c'est-à-dire finalement, là pour le coup, on n'était même pas retourné au plus haut qui avait été atteint au cycle précédent. Mais on était là et le consensus global, le mood, si vous voulez, des investisseurs, en tout cas retail, c'était il n'y aura pas de all season. Et vous voyez ce qu'on a eu après, on a eu une performance incroyable sur les alts. Donc, j'ai tendance à penser que l'histoire se répète plus souvent qu'autrement, et à chaque fois qu'on pense que c'est différent, eh bien, c'est pas si différent que ça. Donc voilà, je voulais vous montrer ces posts-là. Honnêtement, ça fait du bien de se le rappeler pour encore une fois prendre du recul sur ce qui se passe. Et je terminerai la vidéo, comme je vous disais tout à l'heure, quand on est face à ces bougies-là, on va retourner prendre l'exemple d'Ethereum par exemple, c'est vraiment typique. Voilà. Quand on est face à ces bougies-là, on ne sait pas trop quoi faire. Donc là, j'ai trouvé ce post de Cred qui est très intéressant. Et bon, ça s'adresse peut-être plus aux traders ou ceux qui auraient encore un peu d'argent et qui voudraient rentrer sur le marché. Et on se dit, bah, finalement, pour ceux qui disent, ah, ils se sont réveillés ce matin, ils ont vu cette espèce de grande mèche. Peut-être que vous pouvez sentir un peu un genre de FOMO et de vous dire: «Ah putain, si j'avais mis un ordre, j'aurais déjà fait un 30 et cetera». Alors attention de ne pas forcer les trades et en fait, il explique que les meilleures options, d'intervention finalement sur ce type de bougie, eh bien, c'est ou en bas, c'est-à-dire dans le dernier tiers finalement, de la bougie. Donc vous prenez la bougie, on pourra le faire tout à l'heure sur le graphique. Là, vous avez, éventuellement intérêt à mettre des ordres d'achat. Donc une fois que la bougie est imprimée, vous vous posez la question: «Qu'est-ce qu'on fait?» Eh bien, ou vous mettez des ordres d'achat ici, ou vous attendez finalement qu'on se retrouve à nouveau au-dessus de cette ligne-là. Et de cette façon, vous savez aussi que bah, on ira a priori pas plus bas et que le marché est prêt à repartir plus haut. Mais là où il ne faut surtout pas intervenir finalement, c'est la zone du milieu. Donc vous voulez être finalement ou vers le bas ou assez loin finalement de cette mèche-là pour intervenir sur le marché. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, je vous le montre ici. Globalement, vous prenez la mèche ici. Vous voyez, on est sur du -15. Donc finalement, vous pourriez vous dire, on va prendre un petit rectangle. Voilà, il est là. Donc vous pourriez vous dire, ok, je mets des ordres par ici, ou je rentre par ici. Voilà. Donc là, c'est les deux zones d'intervention éventuellement où vous voulez agir, vous voulez re-rentrer ou vous voulez trader. Donc en fonction de votre profil, bien sûr. Ou vous attendez que eh bien, la tempête se calme, on refranchit ce niveau-là des 2800 et puis vous rentrez par ici. Ou éventuellement, on revient tester ce niveau-là et là, à ce moment-là, ça peut être intéressant de mettre des ordres d'achat. Donc voilà. Mais ici, comme en ce moment, typiquement, quand vous voyez là en une heure ce genre de bougie-là, il ne faut absolument pas intervenir ici parce que vous êtes en plein milieu de la tempête et vous risquez de vous faire balader et surtout pas d'effet de levier ici, c'est évident, vous allez perdre tout votre argent. Voilà, j'espère que la vidéo du jour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à me laisser vos commentaires. Et puis, ma dernière recommandation pour vous, c'est vraiment dans ces moments-là de couper le bruit de l'information. Donc je vous recommande vraiment de déconnecter complètement, arrêter de regarder les graphiques toutes les 5 minutes et éventuellement, si vous êtes comme moi un peu trop sur Twitter, coupez. Moi, je pense que cette semaine, honnêtement, je vais y passer peut-être 5 minutes par jour maximum. N'hésitez pas également à utiliser, j'ai vu que c'était une option qui n'était pas connue par tous, à aller finalement dans vos listes. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ici, vous pouvez vous créer des listes. Donc moi, j'ai par exemple une liste crypto où j'ai mis tous les comptes que je trouve pertinents. Et j'ai une liste où j'ai vraiment, j'épure un peu, et là, c'est vraiment pour moi la crème de la crème.
Donc si vous voulez faire ça, c'est assez facile, vous avez juste à cliquer ici sur liste. Ensuite, vous pouvez créer finalement une nouvelle liste en cliquant ici. Vous pouvez la mettre privée ou pas. Et si vous la pinez ici, vous allez avoir les onglets qui seront directement là. Et finalement, comment faire pour ajouter quelqu'un qui est dans la liste? Donc vous cliquez sur son profil, vous allez sur les 3 petits points et là, vous pouvez ajouter la personne aux listes que vous voulez. Donc voilà, c'est un petit tip que je vous partage pour épurer votre timeline parce qu'en ce moment, vous avez tout le monde qui s'improvise finalement analyste, macro, qui partage toutes sortes d'opinions et vous risquez en fait d'être, déjà c'est difficile en ce moment de vivre avec vos émotions, mais si en plus vous devez dealer avec les émotions des autres, vous risquez de faire des erreurs, vous risquez de devenir un peu trop pessimiste ou un peu trop optimiste et finalement de perdre votre avantage, votre neutralité sur le marché. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je compte faire cette semaine. Donc je vous invite à faire la même chose. Prenez vraiment un pas de recul sur ce qui est en train de se passer. Le mieux à faire, à mon avis, c'est de revenir dans quelques semaines. On va voir un petit peu comment ça se passe et de surtout pas utiliser d'effet de levier. Ça, je le répète, mais c'est super important. Et aussi, peut-être, dernière chose, je dis toujours dernière chose et il y a encore autre chose, peut-être que cette opportunité-là, en fait, j'essaye de voir toujours le cadeau mal emballé dans toutes les situations qui m'arrivent. Et en ce moment, cette forte baisse, alors je vous cache pas, hein, j'ai perdu énormément d'argent dans les dernières semaines. Même comme je faisais un peu de trading, honnêtement, j'ai perdu même plus que si j'avais simplement holdé. Donc forcément, psychologiquement, c'est difficile. Mais en fait, je trouve que ces moments-là, il faut être capable de les encapsuler, vraiment de vous rappeler, de mémoriser cette émotion-là, quitte à l'écrire dans un journal, pour que si le marché repart, hein, inch'Allah, si tout se passe bien, eh bien, vous soyez capable de vous replonger dans cette émotion-là, parce qu'aujourd'hui, peut-être si on vous disait, vous pouvez récupérer votre capital de novembre et sortir du marché, bah, peut-être que vous le feriez. Moi, probablement, je le ferais. Donc, le truc, c'est ça, c'est de se dire quand à nouveau vous allez être en gain, et c'est tout ce que je vous souhaite, est-ce que vous allez être capable de vous rappeler de ça et être capable de prendre vos profits? Ou est-ce que vous allez devenir greedy et finalement vous dire: «Ah ben j'ai pas vécu tout ça pour sortir avec seulement ça, je vais faire encore un fois 2, un fois 4, un fois 8» et du coup vous faire avoir parce que moi il y a une chose qui a été prouvée en tout cas par les chiffres, c'est que c'est impossible de coller le top et j'ai toujours une baisse de 50% sur mon capital avant de commencer à me poser des questions parce que on a des pullbacks qui sont un peu de cette amplitude-là. Sur le marché des crypto-monnaies, c'est pas rare d'avoir des moins 15, moins 20, moins 30%. Donc finalement, ça prend vraiment un petit moment à ce que vous posiez les questions. Et donc moi, je vous dis, c'est vraiment le calcul que je fais. Je prends mon capital actuel, je le divise par deux, et je me dis, c'est à peu près à ce niveau-là que j'arriverai à sortir si, voilà, si le marché se retourne. Donc, posez-vous bien la question, quand le marché va repartir, s'il repart, une fois encore, est-ce que vous allez être capable finalement de mémoriser l'émotion que vous avez aujourd'hui, être capable de préserver votre capital et finalement de ne pas jouer le x2 supplémentaire et à minima de sortir votre mise de départ, sortir la moitié de votre capital ou peut-être 80-90% et même peut-être la totalité si vous avez une somme qui peut vraiment avoir voilà, un impact positif sur votre vie. Je ne sais pas les montants que vous avez, mais voilà, c'est toujours bon à prendre des gains et surtout finir victorieux sur ce cycle-là. Et je peux vous le dire, ce cycle-là a été particulièrement difficile. Moi, je le trouve beaucoup plus difficile ce que j'avais vécu le dernier cycle. Et pourtant, j'ai plus d'expérience qu'avant. Mais malgré cette expérience, je vois bien que c'est un cycle qui est très difficile. On a une rotation sur les narratives qui est extrêmement rapide. On a beaucoup de bruit. Après, avec Trump en plus, on va avoir une volatilité sur le marché. À mon avis, c'est que le début. On n'est pas prêt. Cette année qui s'en vient, ça va être complètement débile. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de capturer vos gains quand ils sont là. Et des moments comme maintenant, si vous êtes dans le doute, imaginez que vous n'êtes plus en crypto, vous êtes un nouvel arrivant avec le capital que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie d'acheter les projets sur lesquels vous êtes positionné à ces prix-là? Et si la réponse est oui, bah, probablement la meilleure chose à faire, c'est de ne pas prendre vos pertes, c'est de ne pas couper et c'est d'attendre. Mais encore une fois, je ne donne pas de conseils en investissement, donc à vous de trouver quelque chose qui fonctionne pour vous, pour votre stratégie, pour vos objectifs. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyons forts, j'espère qu'on va clôturer au-dessus des niveaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Et puis de toute façon, on fait le point lundi prochain dans une autre vidéo. Allez, merci à tous et à bientôt.